Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce mardi 14 novembre en Réunion 1, course 4 à Chantilly, à l'occasion du prix de la Rotonde Minerve qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les galopeurs sont donc au rendez-vous ce mardi sur l'hippodrome des Princes de Condé, puisqu'ils sont 16 concurrents, poulains et pouliches âgés de 3 ans, à en découdre sur les 1900 mètres de la PSF de Chantilly, à l'occasion de ce handicap dont la référence est de plus 20. Cette épreuve s'annonce extrêmement difficile à déchiffrer, puisqu'ils ont tous une chance avant le coup, mais ça reste le principe des handicaps. Cependant, le numéro 13, Ciareggio, semble offrir de sérieuses garanties, et je l'ai placé en tête de mon pronostic en 8 chevaux, donc, qui est ce pronostic qui se constitue du 13, Ciareggio, suivi du numéro 7, Love Songour Irlande, du 9, Lacajou, du 11, Indian Gold, du 4, Alcimria, du 15, Alcatozer, du 14, See the Light et du numéro 12, Diane Star. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 8, Grimaud. Et maintenant, notre analyse plus en détail. Comme je vous le disais, le numéro 13, Ciareggio, semble offrir de sérieuses garanties avant coup et c'est une base incontournable selon moi pour vos jeux. Cet élève de Marcus Nigueux affiche 3 sur 4 dans les Quintets Plus cette année et il vient de se classer deuxième du Quintet référent du 26 octobre dernier disputé sur ce parcours. Il a prouvé en cette occasion qu'il était compétitif sur le sable, surface qu'il découvrait en dernier lieu. Il est bien placé dans les stalles de départ avec le numéro 7 cette fois-ci et tous les vœux sont au vert. Vous pouvez donc, je pense, vous lâcher sur sa candidature et miser en simple gagnant placé avec bonheur et certainement réussite à la clé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Love Songour Irlande, qui était la belle note de l'événement du 26 octobre dernier sur ce parcours, où elle concluait 4e à l'issue d'une plaisante fin de course. Elle a confirmé qu'elle appréciait tout particulièrement cette surface, puisqu'elle s'y était imposée en débutant à Pornichet, et qu'elle a ensuite confirmé avec cette belle 4e place dans l'événement du 26 octobre sur ce parcours. Elle a tiré le 1 dans les stalles de départ et devrait pouvoir patienter plus près qu'à l'accoutumée. Cette bonne finisseuse a assurément une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Lacajou, qui est un poulain préparé par l'habile Yann Barbero. Il est passé tout près d'un succès pour son premier handicap dans les Quintets à l'occasion de l'événement du 16 octobre dernier à Clairefontaine. Il ne s'est incliné que du minimum aux dépens de Perséide. Il est raccourci de 500 mètres sur cette tentative et retrouve la PSF où il affiche 2 sur 2 dont un succès. Confié à Christophe Soumillon, il devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Indian Gold, qui a été 6e de son premier Quintet Plus à Fontainebleau le 14 septembre dernier et qui a confirmé avec une livre de moins en se classant 5e de l'épreuve référence du 26 octobre à Chantilly sur ce même parcours à l'occasion de la course référence. Il n'a pas de marge pour le succès, mais c'était néanmoins une très belle chance pour les accessibles, d'autant que Maxime Guyon le monte à nouveau. Ensuite, j'ai retenu un petit coup de cœur, le numéro 5, Alcimria, qui est une pouliche préparée par Michael Delzang et qui vient d'enlever son Médène à Angers. Cette ligne semble bonne puisqu'elle a répété. D'ailleurs, toutes ces lignes sont intéressantes depuis ses débuts publics. Elle débute sur le sable et à ce niveau de la compétition, mais elle semble correctement traitée sur l'échelle des poids en 38 de valeur. Elle a repris de la fraîcheur sur sa victoire angevine et elle a tiré le 8 dans les stalles de départ. Elle pourrait créer une belle sensation. Ensuite, j'ai placé en 6e position de mon pronostic le numéro 15, Alcatozer, présenté par l'habile Christophe Ferland. Et il affiche 4 sur 4 sur cette surface avec des lignes lui aussi intéressantes.
avec 3 livres de moins que lors de son échec sur Pulon à Angers. Il a prouvé récemment qu'il était compétitif avec une deuxième place obtenue sur le parcours et à ce niveau de la compétition en 35 de valeur. Il était muni ce jour-là des œillères pour la première fois et aura de nouveau cet artifice ce mardi à Chantilly. Il est bien placé dans le bas du tableau et doit logiquement lutter pour les places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 14, Light, qui s'est bien comporté cet été dans l'événement du 13 août sur cette surface à Deauville avec une belle troisième place à la clé. Il a depuis conclu quatrième derrière tout près d'Alcatozer à Chantilly sur ce même parcours en dernier lieu. Il affiche 2 sur 2 sur la PSF cantilienne et a tiré le 3 dans les stalles de départ. On peut noter que Tony Picon a pris son joker ce mardi pour monter à Chantilly. Il convient donc de s'en méfier pour les places, voire un accessible, d'autant qu'il est dans de très belles dispositions à l'heure actuelle. Enfin, j'ai retenu le numéro 12, Diane Star, qui a fait l'arrivée de ses 10 sorties publiques. La pouliche de Patrice Cotier vient même de l'emporter enfin dans un handicap pour sa 5e tentative où elle s'est à chaque fois placée. Elle s'est donc imposée en dernier lieu sur le gazon de Marseille-Borelli. Le handicapeur n'a pas eu la main trop lourde puisqu'il lui a seulement infligé 5 livres de pénalisation. Elle se déplace donc du sud-est avec des prétentions, d'autant qu'elle affiche 2e place en autant de sorties sur le sable. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 13, le 7, le 9, le 11, le 4, le 15, le 14 et le 12. En cas de non partant, le numéro 8, Grimaud. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux E5 hors ou E5 événements. Un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 13, le 7, le 9 et le 11. Une croix X suivie des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 15 pour une mise de 5,50 € chez The Turf. Donc un champ réduit à 4 bases. Les 4 bases qui sont le 13, le 7, le 9 et le 11. Suivi des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour nos contenus hippiques, surtout l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également nos combinés sportifs sur le foot ou le tennis, au choix à l'heure actuelle, mais aussi sur notre site internet rudesjoueurs.com pour l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5, ainsi que la rubrique des bons coups en Réunion 1. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.